le Togo. Puisque, disons-nous la vérité, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de minier. Nous, Kenamia va continuer les. Mais ne pas nous. Et on a une tosse, tu vu les deux beaucoup d'oies, mais on les saigne. Les fonds, les brombés, il est prêt. Là, il au sacrifice. Actero à Montine et Djouyaben Koyi. Ne va dire à Noro, va tout d'oro, à fi comme nous, quelqu'un mien, non, d'où le mien, trop de voilà, nous là, nous continuons, mais attends. Mais il soit de ce moment d'affaire comme opposant et mien, mais matin marché au couteau, va mianto mille doudou, les détourner nous, à mon les coups. Donc, ne mille ou nous, ne mille couade, les que mille agblon, ne mille agbeto monstre mini, mi ou milabo les zoame, c'est dire, il y a un pobe et les possibles agbeto la te ou ne beno, va bien. Nous béni nous badali nous mais fifi odo que le dog bene Togo vire pepe que le Togo ni gondi wele beya le dog bena Togo vire pepe que le bedi de la Légion d'honneur soit de nous avec Kotunti vous méritez les événements ne devez même pas cafou nous kenao parce que Maouba m'entoto béni. Ne devez pas cafou, mon Seigneur Podro. Do doko be wola dogoni bandi. Keye mousso division les pédois mais les pépédons. Écho. Voilà, vous venez là d'écouter la vidéo de ces messieurs. La première vidéo, je pense, c'est Abbas Kaboua. Abbas Kaboua, donc je ne savais pas qu'Abbas Kaboua continue toujours de faire la politique. Tantôt il parle Kabien, tantôt il parle Evé, tantôt il parle Kotokoli. Et puis si vous allez remarquer une chose, et tous les trois ont parlé Evé. Donc le Togo n'est pas un pays Evé. Je suis désolé. L'évé fait partie parmi les Togolais. Mais pourquoi s'expriment-ils tous en évé? C'est ça ma question. Bon, quand on parle de Togo, on a plusieurs dialectes, on a plusieurs langues, on a plusieurs traditions. Donc il y a Tchokosi, il y a Bassar, il y a Kotokoli, il y a Losso, il y a Kabier. Mais pourquoi ils s'expriment tous en évé? Il y a quelque chose derrière. Donc la politique togolaise aujourd'hui, c'est de la merde. Surtout, je parle de l'opposition. Je l'ai une fois dit dans une vidéo précédente où je disais que le retard d'un pays, surtout en Afrique, ce sont les opposants. Ce sont les opposants qui retardent le pays. Parce qu'ils sont capables de tout. Voilà, les gens comme ça, comme les Abbas Kaboua, comme les Jean-Pierre Fabre, comme les qui je ne sais quoi. Aujourd'hui, ils ont amené les enfants des gens enfermés là-bas à la prison civile de Lomé. Les parents souffrent. Les gens souffrent là-bas. Autant pour moi, en prison, il n'y a personne pour les faire sortir. Et les gens sont en tête d'accuser le pouvoir pour rien. Plutôt que c'est eux qui sont à l'origine de ces arrestations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Donc, vous voyez, là, il y a Nicolas Lançon. Nicolas Lançon aussi fait toujours la politique, parle mal du pouvoir. Et voilà le jeune que je ne connais pas son nom. Demain, samedi, il y aura une vidéo que je vais poster sur ma page YouTube, sur ma page TikTok. Ça s'appelle Vidéo Rebelle. Vidéo Rebelle, demain, une vidéo. Je le répète, notre objectif, c'est d'avoir un Togo sans opposants. Un Togo sans opposition. Parce que si nous allons dans une même direction, nous allons y arriver tous.
parvenir à un résultat positif. Mais si nous décidons d'aller dans l'ordre dispersé, ça serait catastrophique pour notre pays. Déjà, nous avons un beau pays, l'univers togolais. À quoi ça sert? Le Togo n'a plus besoin de ces gens qui vont critiquer, qui ne cherchent qu'à critiquer, qui ne cherchent qu'à retarder, qui ne cherchent qu'à... Je ne sais pas. Donc, notre objectif, c'est... Le Togo, aujourd'hui, a besoin de l'unité nationale. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de faire tout. Et dans la vidéo précédente, je l'ai souligné qu'il y a une association qui est prête comme ça pour sillonner toute la ville, toutes les villes togolaises, tous les pays du nord au sud, de Lomé à Séquence, de Bassar à Kara, et pour sensibiliser les gens. Vraiment, on en a marre. On en a marre de ces opposants qui ne cherchent qu'à déstabiliser le pays, coûte que coûte. On n'a pas besoin de mettre n'importe qui au pouvoir. Donc le Togo a besoin de l'unité nationale. Avec ces gens-là, on ne peut pas évoluer. Il faut qu'on aille tous ensemble dans une même direction et y parvenir. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Le chef de l'État, son Excellence, Forces Humaines Yassine, fait beaucoup d'efforts pour mener haut le Togo. Aujourd'hui, on a vu les récents événements qu'on a vu, la sortie qu'a effectué le chef de l'État à Kara, à Mango, à Sokodé, à Palimé, à Tapamé, en distribuant des kits que j'appelle kits de l'agriculture, donner les tracteurs, tout ce qui concerne l'agriculture, à donner des dons, à faire... C'est quoi le but? Le but, c'est d'amener le Togo à une stade d'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la base de toutes choses. Parce que quand on n'a pas faim, on peut tout faire. Mais quand on a faim, on fait du désordre. Donc, on veut mener le Togo vers une stade d'autosuffisance alimentaire. Donc, à tous ceux qui vont toujours parler mal, autant pour moi, du pouvoir, du gouvernement, qui vont toujours faire du désordre, faire des YouTube, faire des vidéos mettre sur YouTube pour attaquer le pouvoir, pour attaquer le gouvernement togolais, nous aussi, nous allons les attaquer. Voilà, le Togo n'a pas besoin de ces gens de personnes. Le Togo n'a pas besoin de ça. Le Togo aujourd'hui a besoin de l'unité nationale. Et je le dis et je le répète, notre objectif aujourd'hui commune, c'est qu'en 2025, on ne veut pas entendre qu'il y a une personne qui est morte. On ne veut pas entendre qu'il y a une personne qui est enfermée ou qu'il y a une personne qui est disparue. Nous, en Afrique, au Togo, précisément, je parle de mon pays, on ne va pas chaque 5 ans, chaque élection. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu calme. Hein? Vous me voyez que c'est un peu calme. Ils sont là, hein? Mais quand on dit fin 2024-2025, vous allez voir, ils vont fomenter des mensonges, ils vont monter des coups, ils vont... coûte que coûte. Quelqu'un m'a parlé l'autre fois d'Agbemo Kodjo. Je viendrai faire une vidéo uniquement pour Agbemo Kodjo. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ne le savent pas, mais renseignez-vous. Agbemo Kodjo est l'une des personnes qui ont affecté les milliards au Togo. L'histoire est là, il faut renseigner-vous. Et moi je me demande, Agbemo Kodjo, quand il fêtait les milliards, mais il ne savait pas que le pays était mal, il ne savait pas que le pays va mal, il ne savait pas qu'il y a des pauvres au pays. C'est aujourd'hui qu'il faut venir jouer le Jésus, qu'il faut venir jouer le Sauveur. Mais l'histoire est là. Agbemo Kodjo, c'est la personne qu'on a arrêtée avec le cercueil. Et le cercueil était rempli des billets, des milliards. Je ne suis pas là, je ne sais pas combien de milliards, mais l'histoire nous a raconté que c'était des milliards. Il a été arrêté.
soi-disant que son cousin ou un oncle qui est décédé, je ne sais pas, c'est aux États-Unis, mais l'histoire est là.